Ça y est, on est sorti. D'accord. Ok, voilà. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu buer. Alors on va à Malaga. Il va en marche arrière. Hein. Tu sais que ça va sûrement être posté sur YouTube. Ça y est, on est sorti. C'est... Ça fait quand même bizarre, hein. Les gens... Ouais, premier rond-point, premier refus de priorité. Mais genre un Ouais, bon bizarre. Un peu lent pour... Parce que bah on part enfin. Continuez sur D81 pendant 4 km. Oh la synchronisation. Bon bah... Bisous. À juste après. Fika? Non, retour. Fika. L'amour, t'es fatigué? Retour encore. T'as pas exactement les mêmes menus, on peut descendre. C'est trop d'émotions pour elle. Elle est fatiguée. Tiens, c'est Arsenal, il est sur toujours. Ouais, t'as un natif pour savoir. Il y a Bubble. Là-bas. Je crois qu'elle peut pas être filmée. Toujours pas beaucoup de place sur cette route-là, hein. Très étroite. Le petit passage de frontière avec le côté français et le côté espagnol. Là, on est encore sur du français uniquement, je crois. Ah, si c'est français à droite et... Non, là c'est français. Non, là, c'est français uniquement, là, encore. Ah oui, d'accord. On arrive sur le côté, un côté espagnol. Mathéo, tu vas me faire tomber. Tu me pousses. Et là, et comme c'est serré, et là voilà, on commence à voir des enseignes espagnoles à gauche et les enseignes françaises à droite. C'est à partir de maintenant. Voilà. Donc là, c'est une rue qui fait les deux, juste avant le passage de la frontière. On l'avait déjà montré sur d'autres vidéos, hein. C'est pas notre premier passage sur cette frontière-là pour nous. Au début, la première fois, elle m'avait fait flipper un peu cette route. Hein. Ouais. Quand on connaît pas le Pertu, on a toujours l'impression que ça va pas passer. Et puis, il y a beaucoup de monde en fait. Mais ça le fait, faut y aller tranquille. On a les petits pouces, un passage, ça c'est cool. On retrouve ça sur la route, c'est génial. Les gens qui aiment bien notre véhicule, qui trouvent ça fun.
Alors beaucoup de gens s'arrêtent ici pour faire des courses, quoi, pour acheter des choses moins chères, puisque bon, ils ont le tarif espagnol à gauche, principalement pour le tabac, pour certaines choses de marque. Vous voyez, on a des grandes boutiques spécialisées tabac, quoi, c'est énorme. Voilà, et là on arrive à la frontière où parfois ils font du zèle de douane, parfois il n'y a pas de douane. Donc là il y a quelqu'un, des fois il n'y a même personne. Ils choisissent ou pas de nous arrêter. On va voir quel topo. En général les touristes ils laissent passer. Ce qu'ils arrêtent en général c'est des professionnels. Voilà, j'essaie de pas filmer leur visage, respect des forces publiques et tout ça. C'est bon, ils sont poussés. Voilà, ils sont poussés. Allez, allons-y, let's go. Et voilà. Viva Espagne. Viva Espagne. La 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 la. Allez, d'accord. Viva Espagne. Ok, voilà. Allez, le petit drapeau. Espagne. Ah, ça bouge dans l'autre sens, hein. Vous voyez, c'est plus fluide dans ce sens-là. Le retour France est plus compliqué. Voilà. Parce que les Français n'ont pas le droit de rentrer, il faut qu'ils y restent pour consommer là-bas. Non, mais en fait, c'est vrai qu'en ce moment, les douanes, a priori, font du zèle sur le retour sur la France, a priori, plus que sur dans l'autre sens. Et je pense que, ouais, je sais pas, parce que les gens vont chercher les cigarettes et l'alcool en Espagne. Moi, je sais pas, on sait pas pourquoi. Il y a des phases, en fait, des périodes où vous passez vraiment sans aucun contrôle, et puis d'autres, il y en a. Allez, c'est parti. Donc, on se retrouve. Ça doit faire 2 heures, c'est ça que t'as dit? Ouais. Qu'on roule. On s'est arrêté parce que c'est fort. Fromage fort. C'est écrit fromage fort. Donné par Guylaine. Donné par Guylaine et Jean-Claude qui sont passés nous voir, nous faire un coucou. On pense à vous. Juste avant qu'on parte, voilà. Parce que, la Nadal. Hein. Voilà, Fais gaffe la avec Nadal. Et moi, je voudrais remercier aussi, je voudrais faire un gros bisou à Christine et Cédric. Voilà, un gentil petit couple aussi en car, voilà. On a bien accroché avec eux et puis on les aime parce qu'hier, ils nous ont fait un bel apéro. Avec leur fille. C'est pour ça Je qu'on plaisante, mais non. Désolée, tu es Avec plus haut que Nina. moi. Même pas. Aussi, voilà, c'est une super belle petite famille aussi avec qui ça a beaucoup matché. Voilà, on vous fait beaucoup de bisous. Puis on espère vous revoir bientôt dans notre futur camping. Et moi, je me suis très bien entendue avec la fille. Ouais. Donc c'était sympathique parce que comme ça, j'ai pu sympathiser avec Nina. Tu manges? Non, pas du tout. Voilà. Et j'ai fait quelques petites vidéos du trajet vers le début. Et là, on est en Espagne. Ouais. On est en Espagne. On est à Barcelone. T'es contente? Barcelona. Nananana. Barcelona. Nananana. Ok. Ça va? Je crois que Stéphane est très content. Ouais, je suis content. Ça fait du bien. Et vous êtes contente? Barcelona. Elle est contente aussi. Et normalement, donc là pour nous le projet on file le plus vite possible vers Algeciras. Et normalement, on devrait pouvoir peut-être recroiser les amis les Carapates du côté d'Alicante. Avec Waxou, etc. quoi, toute la bande de joyeux lurons. Voilà. Bon, nous on va reprendre la route. Ah, bon alors, nous voici arrivés à Vila Seca, la Pineda. On aimait beaucoup ce petit spot.
Mais voilà, on a deux contraintes qui font qu'on va pas pouvoir rester. Déjà, il y a une barrière de hauteur maintenant. Comme on disait que ça commence à être un petit peu plus compliqué de se stationner en Espagne. On a le chien qui se rétame. Et sinon, en plus, de toute façon, je sais pas si on voit bien comme ça la caméra, c'est complètement inondé. Donc on aurait peut-être pu se garer juste à l'entrée de l'air, mais voilà. Regardez aussi par là-bas. Voilà, donc pour ceux qui connaissent ce petit spot de Villa Seca, la Pineda, eh bien c'est fini. C'est fermé, barrière de hauteur à 2,10 m. Bon, et bien nous voilà arrivés sur notre premier spot en Espagne. Aujourd'hui nous sommes à El Perello et nous visitons la plage. Ah, il y a la famille en bas. À El Perello et regardez ça, il y a le soleil, il y a la playa. Donc prochaine destination Alicante pour ceux qui voudraient passer nous voir. Et puis après on ne sait pas encore, mais voilà, on trace. Et pour ceux qui nous ont demandé, vers le Maroc. Voilà, ça fait du bien de voyager, hein. Oh carrément. Là, j'aurais pas pensé tracer jusque là. Ouais, donc Mathéo a filmé, vous avez vu, je fais des petites stories Instagram. Donc là, ça part en instantané, des petits réels, des petits trucs. Donc si vous voulez nous suivre en direct, le plus près possible du moment, c'est sur Instagram, sur Facebook aussi, ça se partage sur Facebook. Mais voilà, le réseau que j'utilise, c'est Insta. Et puis sinon, les vidéos, vous les avez plus tard, quand Steph il a le temps, sur YouTube. Ouais. Pour le coup, là... On a du un petit retard. peu la vidéo, donc celle qui a dû sortir déjà, je pense, pour le coup, elle doit durer pas loin de 2 heures. Ouais. Il y a un petit peu de taf, hein, mais bon, on va tout mettre. Ça va être un peu, à l'arrache. C'est la vidéo du grand départ. Ouais. C'est ça. Recoucou, c'est de nouveau moi. Sans blague. Tout à l'heure, du coup, je me suis un peu baladée sur le spot et tout. Du coup, je suis allée voir la plage. La vue qu'il y avait, c'était le coucher du soleil. Et c'était magnifique. J'ai vraiment trop aimé. J'ai pris quelques photos. Et la vue était incroyable. Et j'en ai profité du coup parce que je me suis un peu... Ah oui. Que du coup je m'étais un peu baladée au niveau de la plage. J'avais mis mes pieds dans le sable. Et parce qu'il y a un petit endroit en fait, parce que c'est des cailloux. Mais il y a un tout petit endroit où il y a du sable et il y a l'eau. Et il y a un truc qui est drôle, c'est que quand j'ai tout simplement retiré mes chaussures et je les ai mis à côté, et mes chaussures ont été emportées par l'eau au final. Et du coup je suis allée les sauver de peu et je me suis mouillée du coup après je suis rentrée. Et c'était vraiment très drôle, mais en tout cas j'ai adoré. C'était trop bien. Et à côté il y a quelques trucs. C'est Mathéo qui était allé voir, donc je sais pas trop. Mais c'était trop beau. Bonjour les fourrillos. On est en route vers Alicante. Ça y est. On a quitté notre spot de El Perello
On était bien hein, sur le petit spot, tout tranquillou là. Et là on se dirige donc vers Alicante, je sais pas où exactement. On va rejoindre les copains. Et là-bas il va falloir qu'on se mette ailleurs, donc on avisera tous ensemble quand on va arriver. Voilà. Le projet du jour, Alicante. Après je pense qu'on fera une pause à Almeria. On connaît bien. Et ensuite ça sera Algeciras pour prendre le bateau. Ouais ma chérie, on est là. Traversez le rond-point et prenez la deuxième sortie, puis vous êtes arrivé. Ils vont assister à une grande première depuis longtemps, hein, une arrivée des faux fileurs. Ah oui, coucou, on se voit. Vous êtes arrivé. Yo! Vous y croyez pas, hein? T'as vu, on roule! Chica, un Oreo. Non mais Oreo. Bon, on est arrivé, on a retrouvé les copains sur le spot d'Alicante. Mais on doit bouger parce que voilà, ils sont restés là quand même un certain temps. Ils ont eu la visite cordiale de la Guardia. Voilà, qui a été très cool, hein, mais qui leur a dit qu'il faudrait bouger. Du coup, on va sur un spot qui est un petit peu plus loin. Voilà, on est avec Fab Wax, la Jury Family, Carapate. On est avec. Qui c'est que j'ai oublié encore? Voyageur Rêveur qu'on va retrouver là-bas, qu'on n'a pas vu depuis un certain temps. Et voilà, les nouveaux copains qui sont là, je sais déjà plus où. Voilà, voilà, c'est reparti. Donc, bien sûr, c'est à l'envers. Désolée. C'est drôle parce que tout le monde a froid et moi, non, ça va. Hein, Pauline? J'ai pas froid, mais je suis juste couverte normalement. Oui, donc nous sommes à Santa Pola. Ça a l'air joli, j'aime bien. Il y a un peu de monde quand même. Mais ça va, c'était. Enfin, c'est raisonnable encore. Je vais vous montrer. Le but, il est là. Il est juste à côté. Oula. Reviens. Je sais pas viser. Donc là, il y a le bus. Et là, il y a juste à côté. On peut entendre la mer. Donc voilà, ils vivent un peu tous leur petite vie. Juste à côté, il y a l'espèce de montagne avec des maisons au-dessus. Et voilà. Donc ça a l'air pas mal pour les balades au niveau de la plage, personnellement. Et voilà. Je sais pas si ça se voit, mais ça fait un peu bizarre de reprendre la caméra comme ça. Donc voilà. Et on est pas mal du tout, hein.
ici. Hein. Donc, plus précisément, c'est la Playa Ermita. C'est joli. Bah, ça fait du bien de rouler, ça fait du bien d'être en Espagne, de retrouver le cadre espagnol, hein, je vais vous dire. Hein. Donc je suis allée enfiler un sweat à capuche parce que il fait quand même frais ici, parce que bah c'est quand même en fin de journée, on a passé la journée à rouler, du coup bah c'est quand même mieux ici avoir un sweat quand il fait frais. Voilà. Donc là je vais vous montrer un peu la plage. Regardez. Voilà. La vue qui est quand même très belle. J'aime beaucoup ce genre d'endroit où on peut être calme et tout. Et genre, avec de la musique, c'est incroyable. J'ai du sable dans mes chaussures. Je déteste ces sensations. Mais bon. Et regardez qui c'est qui est là-bas. Mister Carapate, voilà, qu'on a rejoint, qu'on a retrouvé hier, entre autres, avec Johan, Sonia, Wax. On était avec la Jury Family aussi, mais qui sont déjà repartis. Mika et Virginie, les voyageurs rêveurs, qui sont déjà repartis aussi. Voilà, on est content, on est content. Aujourd'hui, c'est les Rois Mages, ici, en Espagne. Un jour férié de plus, encore. Et c'est marrant parce que des fois, on retrouve certains véhicules comme celui-là, en fait. Il a fait aussi un petit passage à Sainte-Marie l'année dernière. Vous voyez que Sainte-Marie, c'est plutôt un axe stratégique, quoi. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc nous sommes lundi 6 janvier, jour férié ici. Je pense qu'on va rester ici, je pense qu'on va partir jeudi de ce spot-là, parce qu'on attend une livraison Amazon mercredi sur Alicante. Et je pense qu'on partira jeudi, probablement pour aller se poser 2 jours à Almeria. Ça me rappellera aussi des souvenirs. Almeria. Et tout ça pour finir la semaine dimanche, je pense, pour Algeciras. Voilà. On pourra prendre le bateau. Alors non pas dimanche, mais je pense peut-être plutôt lundi ou mardi. Voilà. L'idée, ce serait d'être au Maroc pour mon anniversaire, pour le 14 janvier. Ça serait pas mal du tout. Voilà. En attendant, on va ouvrir la trappe. Il faut que j'aille à la pêche aux informations concernant l'alternateur. Et ouais, parce qu'on aimerait, vous savez, nous dans nos raisonnements, on est toujours plan A, plan B, plan C, etc. Donc là, on charge au solaire, on charge en se branchant, on peut charger au groupe électrogène aussi, mais ça fait un petit peu suer quand même de ne pas pouvoir charger en roulant. Voilà. Et on a pris une option un petit peu différente des options traditionnelles. Vous savez, pour ceux qui s'y connaissent, la plupart du temps, on met un DC-DC. Convertisseur donc DC-DC 24-48, parce que nous on est en 48, et comme on charge des batteries lithium, nous on est obligé de passer quand même par un convertisseur DC-DC Victron. Voilà. Mais ces petits appareils, en fait, ils envoient que 400 watts, donc il faudrait en mettre 2 pour avoir au moins 800 watts. Voilà. Mais voilà, sur les conseils de notre ami expert Johan et Wax qui a fait l'installation en fait dessus, on va faire un petit peu différemment. On va directement poser un onduleur
directement. Donc j'en ai trouvé un qui a une capacité de 3000 watts, mais il ne faudra pas qu'on le pousse à 3000, je vous expliquerai pourquoi un petit peu plus tard. Mais on va mettre directement un onduleur qui va permettre lui de charger du coup le deuxième onduleur. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Et comme ça on pourra récupérer plus d'énergie de l'alternateur. On devrait pouvoir, je pense, monter à peu près à 1500 ou 2000 watts. Voilà. Et là franchement ça deviendrait plus intéressant. Voilà. Et c'est ça le fameux colis qu'on doit récupérer à Algeciras, directement à l'agence Viares Normandie, qui nous font la gentillesse de nous prendre les colis en attendant qu'on arrive. Les faux filous. Et voilà, nous avons quitté notre belle plage d'Alicante pour Aguilas. On n'est pas exactement là où on était posé il y a 2 ans, on est quoi, 3-4 km un petit peu plus bas, dans un cadre plutôt, c'est super beau, regardez-moi ça. C'est bien, c'est calme. Voilà. On est toujours avec les copains. Là, nos amis, je suis Johan et Sonia, Wax, le Carapate, Didier aussi qui est là avec nous. Voilà. C'était pas prévu au final qu'on se pose là aujourd'hui. Normalement on devait faire route solo jusqu'à Almeria. Mais au final, on voulait revoir quand même des amis qu'on n'a pas vus depuis 2 ans qui habitent ici. Donc on s'est quand même arrêté là. Voilà. Et là, le projet, ce serait que après-demain, on fasse un petit saut par Malaga. Voilà. Si tout va bien, si on arrive à le faire, on est censé retrouver notre cher mamie nomade et Benji, voilà, histoire de passer 1 ou 2 jours pour finalement atterrir à Algeciras pour prendre le bateau. C'est super beau comme cadre, n'empêche. Et vous allez au camping-car ?
Ça va la minette? Nouveau chauffeur. Et notre team Marley. Ah, tu l'auras pas, hein? Ah, tu l'auras pas. Oh, on n'est pas encore au Maroc, mais on a déjà le beau temps. Ouais. Sorti la petite robe d'été. Ouais. Trop bien. On a déjà trop chaud dans le car. Ouais, Déjà. on regrette d'avoir laissé les ventilateurs. Ouais, finalement, oui. Parce qu'on n'a pas la. On a laissé la clim là-haut à Perpignan, on a laissé les ventilateurs. Bon, la clim. Bon, c'est gérable encore. Hein. Oui, Mais bon, ça va ce pas matin, il y avait jusqu'à quand même 10, 26 degrés dans le car. Hein. ça va. C'est le- On est bien Pour le là, moment. franchement. Il fait des beaux plans en drone pour la vidéo là. Devant la, Je me demande vraiment c'est devant quoi la ce carapotinette. bâtiment. Ouais, on va envoyer quelques images de drone tant qu'on peut, hein, parce qu'au Maroc, on ne pourra pas faire. C'est interdit là-bas. C'est ce bâtiment dont tu parlais tout à l'heure, Mathéo. Et puis cet après-midi, baignade à la piscine, chez les amis. Oh, je sais pas si moi je vais me baigner. hein. Moi, je vais pas me baigner, je pense. Bon, moi je pense pas en fait non plus. Ah, d'accord, ok. On verra, voilà. Il y en a un derrière là. Là, derrière. Il va se baigner. Qui est lui. déjà parti mettre son maillot de bain. Ouais, je sais pas, j'hésite encore. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas bubulé. Viens la famille. Il y a approximativement 3 jours. Hola, qu'est-ce Alors, bubulé en vidéo. Ah, du bilan en vidéo. Voilà. On dirait des petits poissons dans le hublot. Petit poisson dans l'eau, nage, 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 nage. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Allez, pars en vadrouille. Ça c'est la Playa Cosedores. Ah non, c'est pas celle-là, elle est plus loin la plage Cosedores. Voilà. C'est l'endroit où on était déjà venu ici il y a 2 ans avec Eden et Aguilas. C'est l'endroit où en partant d'Aguilas, on est tombé en panne d'embrayage. Voilà, donc tout ça c'est sur la vidéo de la panne d'embrayage. Là, si vous voulez aller la voir ou la revoir, allez-y, n'hésitez pas. C'était en partant d'ici. Et là-bas, je sais pas trop si on voit en vidéo, mais il y a des petites grottes troglodytes. C'était au bout là-bas. Ouais, ouais. C'est au bout dans la crique à gauche. Voilà. On les voit pas d'ici. On aime bien aller dans les China, dans tous les bazars chinois en fait en Espagne. On trouve vraiment de tout, de tout, de tout, de tout, de tout. C'est un peu l'équivalent de nos quincailleries en France, sauf qu'on trouve vraiment de tout, quoi. Ça va de l'outillage, ils ont énormément d'outillage, en passant par les loisirs créatifs et on peut aussi bien trouver des crochets. Voilà, comme ça. Que des accessoires de couture, mercerie, des pelotes. Voilà, des fois on peut même y trouver des Mathéo. Voilà. Tout ce qui est accessoires, de téléphone, etc. etc. T'as vu le chargeur de téléphone voiture, 100 watts, 120 watts. Ah oui, mais c'est plus puissant que ceux qu'on trouve en France justement, quoi. Il y a même un type C dessus. Voilà, donc tu mets juste comme ça, tac, tu vois. Alors c'est un enregistrement là. Une caméra comme ça.
Bon alors, on y va? Voilà, alors on part. On va à Malaga. Nous laissons les carapates, wax C'est ma terme. et tout le petit monde. Maman, regarde. Vous avez Johan et Sonia là-bas. Maman. Vous faites quoi? Ah merde, on montre notre joie. Ok. Et voilà. Et Stéphane, tu es prêt à partir? Yes, let's go. Les petits rideaux. Mon GPS il veut pas se synchroniser. Oh, t'as toujours des soucis de GPS. Hein. Tant pis, on verra ça après de toute façon là, on monte déjà à la station. Voilà, nous allons à la station. On va voir si on peut refaire un petit gonflage de pneus. Parce que les poteaux ils nous ont dit qu'ils pensent qu'on est un petit peu, même un petit peu en dessous, voilà, de ce qu'il faudrait, même malgré qu'il l'a refait avant de partir. Mais on n'avait pas pris a priori la meilleure cote. On a fait ce qu'on est censé faire, mais il faudrait faire un peu plus. Voilà. En tout cas, cette petite terre, elle est tranquille, elle est sympa comme tout. Voilà. C'est très calme. On y va en marche arrière hein. Je t'ai calme, non, tu te tais. Non mais elle quitte pas. Coucou les faux filous, bon je vous fais une petite vidéo pour essayer de vous montrer, on passe à côté de ce qu'on appelle la mer Blanche où vous voyez là vous avez plein de cerfs en bord de route comme ceci et vous avez des très grandes étendues de cerfs. Je vais essayer de vous avoir ça en vidéo mais là je vous explique vaguement. Ce sont les cerfs, ce qu'on appelle le potager de l'Europe en fait hein. C'est la grande zone, vous voyez là on en voit pas mal, où ce sont vraiment des grandes vaches blanches, les unes à côté des autres. Alors c'est pas très réjouissant quand on sait que il y a beaucoup de main d'œuvre pas chère qui se fait là-dedans et les gens vivent souvent dans des bidonvilles cachés derrière ces cerfs. C'est pas des conditions très agréables de vie. C'est à savoir que quand vous achetez les légumes venant d'Espagne, ça vient souvent de là. C'est à côté d'Almeria. Et si j'ai d'autres vues plus tard, je vous prendrai, vous voyez là on en voit encore, je vous prendrai tout ça.
En plus, je me suis lavé les cheveux, donc j'ai les cheveux en pagaille. Maman, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de chercher l'onduleur. Parce qu'il Encore. est reparti. Il est reparti l'onduleur. Il a dit non, non, je ne veux pas rester là. Parce qu'on se faisait livrer un onduleur sur Amazon chez quelqu'un. Mais il fallait un code. Et on n'a pas pu donner les codes à temps. Du coup, il est reparti. Voilà. Du coup, on cherche sur les sites marocains. Eh ben, c'est pas facile. Et bien voilà, après 4h30 de route et pas loin de 400 km, on est arrivé. On a sorti nos Doberman. Destination Malaga. Benji, mamie, et Steph. Salut mamie. Il a voulu me concurrencer, mais il a réussi là parce que j'en ai plus beaucoup moi. Salut Benji. Hein, j'ai t'as voulu me concurrencer, mais t'as réussi parce que t'as vu, j'en ai plus beaucoup. Hein. Ouais, c'est vrai, je vois ça. Regarde. On s'étend, je vous coiffe. Alors, donc nous voici rendus à Malaga et on a trouvé une espèce de bestiole un peu bizarroïde. Voilà. Voilà, donc notre grand copain Steph de Malaga. Spanish. Si, Spanish. Si, Spanish, mais habla bien les français. Hein. Ah, habla Spanish, mucho bien. Mucho good. Ouais, voilà. Et puis on est surtout content aussi de voir. D'avoir retrouvé notre mamie. Mon petit Stéphane. Lequel? Arrête de vouloir pécho ma mère tout le temps, toi. Hein, il veut toujours moi j'ai pécho la ma cote mère. j'ai la cote avec les hommes, moi. Cyril, c'est moi. Alors que pourtant, il y a que les nanas qui t'intéressent, les nanas brutes. Cyril, c'est mon préféré. Révélation. Quand j'ai vu chez Cyril, Voilà, puis cet après-midi on va aller faire un petit tour, on va aller faire la promenade qu'on a déjà fait ici à Malaga, on connaît. Il y a les perruches qui chantent. On connaît. Hein. Les gars, perruche. les chiens. Regarde les perruches. Voilà, et je sais pas si on les voit, mais en tout cas on va entendre les perruches. Et elles sont belles, hein. Elles sont bien grassouillettes. Hein. Voilà. Alors par contre, c'est carrément pas les spots les plus glamour. Hein. Ça, c'est vraiment un truc qu'on déplore hein, en Espagne. Hein. Voilà. Bon là, on est vraiment posé pour retrouver Benji et mamie 2 jours, mais c'est franchement pas le genre de truc qu'on kiffe. Hein. Ah. Petit tour, petite balade. On revient sur nos traces. Moi, j'aime bien. Et là, on était il y a 2 ans. On était posé là il y a 2 ans ici, on était tous là, comme ça, ici, dans ce sens-là, sur la playa Sacaba. Et il fait chaud. Bonjour. Il fait chaud. Il fait chaud. Ça te fait quoi d'être un 12 janvier et d'avoir limite trop chaud? Eh ben, c'est cool. C'est cool. Ça rappelle des souvenirs. Là, on se souvient pourquoi on était si bien ici, quand on était là en hiver. Ah bah tu m'étonnes. De toute façon, c'est ce qu'on se dit, hein, c'est que après, parce que d'ailleurs, il va falloir à un moment donné qu'on parle de la raison pour laquelle on n'a que 2 mois, que moins de 2 mois même, à passer au Maroc, parce qu'on l'avait précisé dans la vidéo d'avant, on va remonter pour du travail, mais ça on le dira un peu plus tard. Je pense qu'on fera peut-être un petit live ou un truc comme ça, ou si ça se trouve c'est déjà fait.
Et on va aller bosser pendant 6 mois. Et c'est vraiment ce qu'on se disait. Je pense qu'on va apprendre ce rythme de 6 mois de travail, 6 mois de voyage. Et il n'y a pas à dire. Si on veut vraiment venir passer l'hiver au soleil, regardez ça, si c'est pas chouette, c'est les barbecues. On n'a pas besoin d'aller loin, ce barbecue. Oui, ce qu'on constate vraiment, c'est qu'il y a réellement un microclimat qui s'étend en Espagne, en tout cas dans la région entre Murcie et Malaga. En Andalousie. En Andalousie, voilà. C'est vraiment comme ça. Voilà, tout le temps, tout l'hiver. Ce qui est agréable, c'est que c'est pas trop chaud. Voilà, c'est juste bien, c'est juste agréable. Les nuits sont un peu plus fraîches. En dehors de Mathéo qui a toujours chaud, ouais, on n'a pas trop chaud, voilà, et on est bien. Dolly, hé, Dolly, bisous, fais bisous à papa, On s'en fout, c'est la caméra. C'est vrai? Ah ouais, non mais c'est une star, hein. Elle veut tout le temps inspirer. T'es pas un peu vedette La photo, elle s'assoit puis elle pose. Ah, c'est ouais, génial. elle adore la photo, hein. Faut dire que je lui ai montré depuis tout jeune, hein. Et bah de dos. Juste en bas. T'imagines, tu montes à l'échelle là? Ouais, ils ont. Non, moi j'imagine même pas que je monte à l'échelle, tu vois. Bah, on a monté plus haut que ça, nous, pas loin de chez vous, hein. Ouais, je dirais que ça dépend de la solidité. C'était beaucoup plus haut que ça, hein. C'est des trucs comme ça, hein. Il y en avait des rouillés même. Hein. Ouais. Mais t'avais un baudrier? Non. Mais c'était vers chez vous, tu te rappelles? C'était la... Quand on avait été avec Steve et puis oui, l'Urbex, c'était l'Urbex dans la base militaire. Hein. La base militaire. Oui. À Veul. Je peux t'assurer que c'était dans une cheminée. Mais n'empêche que c'était plus haut que ça ce qu'on avait fait. Je peux t'assurer que c'est long. Hein. Ah ouais, je m'en souviens. Enfin, je m'en souviens que vous y êtes allé. Après ça aurait été hard. Je crois qu'on est vraiment fatigué. Parce qu'elle va sur l'autre pour prendre son élan en fait, c'est bien. Ouais. Ah. Ah oui, j'avais même pas fait ça. Oh, c'est un copain! Il y a une statue comme ça. Ah, Dolly. Regarde comme elle le mate de haut, genre, t'as vu sur moi, il domine. Ouais. Elle est excellente. Et donc, nous voici arrivés au centre historique. Alors, on fera pas le sens historique, on a déjà fait des vidéos là-dessus, là, mais bon, ici on aime bien ce petit magasin. Allez hop, il y en a beaucoup en Espagne. Oui, on sait que tu sais ce que c'est. Oui. Elle lui chopait la griffe. Moi je frise, tu te fiches de moi? Hop, tac. C'est génial. Hop là, voilà. Et on te voit dedans comme ça. Oui, il faut que je montre ce que j'ai acheté. Génial comme... Vas-y, montre ce que t'as acheté parce qu'en fait j'étais en train de le filmer, Zigoto. Mais attends, parce qu'en fait, là, c'est à l'envers. Là, il y a le 4 qui est à l'envers. Regarde, le numéro, il est à l'envers, ça se voit. Oui, mais c'est pas grave, c'est parce qu'on est en selfie. Oui. J'ai acheté ça. On voit pas vraiment. C'est un truc pour occuper les mains. En fait, ici, ça fait clic-clac. Là, on peut tourner. Mais oui. Bon, il n'écoute pas. Ici, on peut manipuler. Ici, c'est un peu comme sur les manettes. Et ici, c'est un peu comme sur un briquet ou un truc comme ça. Et après, j'ai pris une gourde pour m'inciter plus à boire de l'eau. Voilà. Mais j'ai peur que la vidéo soit à l'envers du coup. Mais non, elle sera pas à l'envers la vidéo. Ah là là. Hello. Hello. How are you? It's me. Je
je filme, tu ne peux pas chanter. Moi je connaissais des gens, vous pouvez travailler dans les campings, comme ça vous allez Oui. quand je veux, etc. Kyoto. C'est faux. Vous voudrez visiter avant pour voir si c'est intéressant, et proposer votre truc effectivement, mais il faut copier l'enquête. Allez, on leur renvoie une photo. Copain aussi. Tu sais que ça va sûrement être posté sur YouTube. Avec Linda, elle est justement nos amis, nos amis de camping. On va pas les filles. Une grosse tête. Une grosse tête. Et là, t'es pas dessus, hein, par contre, ça. Ah, dommage. Moi, elle avait travaillé avant. Bien sûr. Bien, elle a regardé dans les chambres, oui. Moi, je l'avais au bar. Ah. T'as vu comment ça lui va bien? Voilà. Elle est brillante. Nous, on n'a pas besoin de test ADN pour savoir qu'on est sœurs. Je sais pas si on m'entend pas. Mais... Nous, on n'a pas besoin de test ADN pour savoir qu'on est sœurs. On est toutes les deux folles sans alcool. Ça m'arrive souvent, je pense. Vous savez que vous faites des rushs, les filles. Je pense que Il va t'étrangler. Je crois qu'il avait proposé des karaokés là-bas. Faut pas qu'il te mette. C'est beau ici. L'amour. C'est juste du Fanta. Coucou les confilous. Bon, aïe, nous sommes à Algeciras. Donc on est parti chercher nos billets à Vieres Normandie. Donc on va vous dire les conditions, tout ça et tout. Ils nous ont fait déjà un devis, mais on vous dira ça quand même après. Mais en l'occurrence, il s'avère que il y a la queue, il y a du monde. Voilà. Donc du coup, ça va être un petit peu de temps. Voilà, il y a même un monsieur installé dehors pour prendre les commandes, un peu comme au McDo, vous savez, ils font des fois. Voilà. Et on va essayer de profiter pour aller faire quelques courses parce qu'on a vu qu'il y avait le Roi Merlin, Bricomat. Il y a le Action de chez Espagne. Je ne sais pas si les prix sont identiques à ceux de la France. Bon, on ne sait pas trop où on va aller, mais on va aller voir un petit peu tout ça. Ce qu'on peut trouver, parce qu'on a quelques petites choses à acheter pour faire sur le car.